Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors bienvenue à cette nouvelle édition des webinaires IDIL. On va vous donner quelques astuces pour paramétrer IDIL CRM et donner envie encore plus à vos utilisateurs d'utiliser au quotidien ce formidable outil. Là, on va un petit peu regarder comment ça se passe pour un administrateur et puis comment il peut au quotidien répondre à des demandes de modification sur le CRM, d'évolution. On va regarder ça pendant tout le long de ce webinaire. Alors, première demande, que nous demande le marketing? Ils aimeraient sensibiliser les utilisateurs à la mise à jour de certaines données. Par exemple, le champ marqueur pour faire du scoring. Le champ marqueur probablement doit être utilisé pour faire des campagnes, pour faire de la segmentation, faire des ciblages donc. Et donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire dans IDIL pour justement booster un petit peu un champ, lui faire un peu sa pub entre guillemets, et puis le rendre plus compréhensible. On va se connecter à IDIL avec Dominique Miller, vous connaissez, et on va aller sur une fiche client. Cette société, Certime Corp, a le marqueur client fidèle. On va regarder un petit peu comment on saisit ce champ. Alors le champ marqueur, apparemment c'est un champ multivalué, c'est-à-dire que je peux lui mettre plusieurs valeurs. Donc là par exemple j'ai mis client fidèle et référence utilisable. Et ce champ alors il sert effectivement à donner une caractéristique de ce client par rapport à notre capacité à communiquer avec lui et en fonction de son profil. Client fidèle par exemple, donc probablement ça voudra dire que c'est un client sur qui on peut compter pour, je sais pas, communiquer sur nos services. Leader sur son marché, donc voilà, ça veut dire que c'est sûrement une référence qu'on pourra mettre en avant. Et puis référence utilisable, peut-être que c'est un client qui a accepté de témoigner pour indiquer qu'effectivement nos services étaient de qualité. Ce que voudrait cette utilisatrice du marketing, c'est améliorer un petit peu la qualité des données et qu'ils soient plus saisis. Déjà, ce qu'on va pouvoir faire, côté administration, c'est modifier un petit peu le mode de saisie de ce champ. Parce que là, en fait, on voit que c'est un champ multivalué et il y a des listes déroulantes. Alors pourquoi pas, ça peut être intéressant si on a beaucoup de valeurs possibles, par exemple le référentiel pays, bon il y a je sais pas 200 pays, donc effectivement ça peut être intéressant d'avoir une liste déroulante pour indiquer chaque valeur. Ce qui pourrait être intéressant là vu qu'on n'a que 3 valeurs possibles, c'est plutôt de faire des cases à cocher, puisque c'est une autre manière de faire un champ multivalué, de le présenter à l'utilisateur. Et alors pour ça on va pouvoir le faire directement depuis ce qu'on appelle l'autodisplay. L'autodisplay c'est une zone de la fiche, en l'occurrence là la fiche entreprise, une zone de la fiche qui est paramétrable, dans laquelle on peut ajouter des champs. Et là, on a travaillé dans l'autodisplay profil. Donc le voici. Et dedans, on va retrouver l'ensemble des champs qui composent cet onglet. Donc on a bien scoring, catalogue, origine, chiffre d'affaires, marqueur, clientèle. Scoring, catalogue, origine, chiffre d'affaires, marqueur, clientèle. Bon. Alors on va s'attacher un petit peu à ce champ marqueur. Et là, je vois que j'ai en modification un attribut qui a été associé à ce champ, qui est type égale liste. Donc ça affiche bien, ça présente bien le champ comme on l'a vu avec une liste de valeurs. Ici, on va changer la valeur de ce paramètre et on va mettre buttons. Avec ce paramètre, on va voir que le champ marqueur va se présenter un petit peu différemment pour l'utilisateur. On va actualiser notre formulaire et là, ça y est, j'ai des cases à cocher. Donc c'est vrai que quand on a peu de valeurs comme ça, c'est quand même plus simple à remplir pour l'utilisateur. Ça facilite le remplissage, oui. Voilà, on voit directement toutes les valeurs possibles, on peut les comparer, bon, etc. Et puis on peut cliquer par exemple là, vous voyez, sur le libellé pour cocher la case. Donc voilà, en termes d'ergonomie, effectivement, c'est plus efficace pour ce cas-là. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter un petit commentaire. On va utiliser le paramètre comments, et là on va pouvoir par exemple indiquer si de remplir ce champ pour améliorer la pertinence des ciblages. On indique aux commerciaux que mieux ils remplissent ce champ, plus leurs clients seront ciblés par des campagnes d'offres qui seront faites. Alors on va enregistrer. Ça permet d'expliciter pourquoi on a besoin qu'un marqueur soit saisi et montrer le bénéfice de la personne. Voilà, alors c'est une petite aide, hein, donc effectivement ça peut expliquer le champ, ça peut être voilà, une petite phrase qui permet de motiver un petit peu la saisie. Alors comme tout à l'heure, on va publier donc pour activer notre auto-display. Et là, même chose, si on met à jour, on retrouve le petit texte qu'on vient d'indiquer. Merci de remplir ce champ pour améliorer la pertinence des ciblages. Voilà, donc là on a un petit peu sensibilisé l'utilisateur à le sens de ce champ. Et on voit dans ce formulaire d'ailleurs qu'on a d'autres aides qui ont été mises. Par exemple pour le champ origine, on a précisé que c'était l'origine du lead. Pour le catalogue, on a indiqué que c'était important de le renseigner pour définir les grilles de tarifs. Donc on peut comme ça associer des petits textes à chacun des champs, ça permet un petit peu d'aider l'utilisateur.
Alors, on a déjà une question. Est-ce qu'il est possible d'ajouter cet autodisplay en lecture? Cet auto-display est également présent en lecture. C'est-à-dire que là, si j'enregistre, je vais retrouver ici le même auto-display, vous voyez, avec l'ensemble de mes champs. Ce qu'on a maintenant, une fonction d'aide en ligne. Et là, même chose, ça va permettre un petit peu d'aider l'utilisateur. Alors si j'arrive à retrouver les options, les voici. Une nouvelle option qui a été introduite dans IDIL qui s'appelle help.activate. Cette option, elle permet d'activer la mise à jour de l'aide en ligne. On va l'activer, publier l'option. Juste, Thomas, l'aide en ligne, elle est disponible depuis quelle version? Depuis cette version-là. Donc la Depuis dernière, l'automne automne 2015. 2015. Oui. Alors on va retourner sur notre fiche. Et là, par rapport à tout à l'heure, c'est un petit peu différent. Tous les champs sont accompagnés d'un petit point d'interrogation. Même chose en modification. En fait, là, je suis passé en mode mise à jour de l'aide en ligne et je peux ajouter n'importe quelle aide en ligne sur n'importe quel champ. Et là, par exemple, sur notre champ marqueur, ici, je vais pouvoir créer une nouvelle page d'aide. Et là, je vais pouvoir mettre beaucoup plus de choses. Et alors, je vais par exemple dire champ marqueur permet de mettre à jour scoring. Et puis là, je peux expliquer un petit peu chaque règle. Donc, client fidèle égale par exemple environ 8 ans. Leader sur son marché, il faut être à plus de 40% du marché. Référence utilisable, prêt à témoigner, mettre l'accord en pièce jointe. Si il y a un accord par écrit. Là, je vais mettre ça en gras. Tac. Plus de 40% du marché, voilà, je peux le souligner, bon, etc., etc. Donc effectivement, on a cet éditeur EasyWig qui permet de faire de la mise en forme. On va enregistrer. J'ai enregistré l'aide en ligne sur mon marqueur. À tout moment, je peux revenir et la modifier. J'ai des versions anglaises, espagnoles, etc. Donc tout ça est multilingue. Par contre, attention, ce qu'on a vu tout à l'heure, le comment là n'est pas multilingue. Donc attention dans l'utilisation. Alors on va enregistrer. On va désactiver le mode aide en ligne. Tu veux dire que là, on désactive la possibilité de modifier l'aide en ligne? Oui, exactement, parce que l'aide en ligne s'affichera dans tous les Voilà. cas, effectivement. Alors on va se reconnecter avec un utilisateur. Et là, on va retourner sur notre fiche. L'idée là, c'est que vraiment je puisse retrouver mon aide en ligne. Donc là, oui, j'ai du mal à manipuler l'option. Je suis resté encore en modification, mais évidemment, quand on est utilisateur, on verra uniquement l'aide en ligne en lecture. Voilà pour notre utilisateur marketing. On a un petit peu boosté son champ marqueur, on lui a modifié le mode de saisie, on a mis les cases à cocher, on a mis un petit commentaire en dessous pour un petit peu motiver la saisie, et puis on a mis une aide en ligne qui permet de comprendre comment est composé le champ et comment remplir chacune des valeurs. Que nous dit-on à l'administration des ventes? Quand j'affecte un compte à un commercial, je n'arrive pas à le retrouver facilement, je perds un temps fou. Et bien justement, là je suis sur l'affectation d'un compte, je vais recharger un petit peu mon dictionnaire. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe quand on affecte un compte. On considère qu'un compte, c'est effectivement une entreprise, et on a un champ acteur. Et alors, ce champ acteur, là, tel qu'il est sur cette application, eh bien, on a un seul critère de recherche. Ce qui est effectivement pas forcément très pratique. On va regarder un petit peu comment on paramètre tout ça. On va aller dans le dictionnaire de données, et en fait, on va regarder, on a un paramètre qui va nous être bien utile. Donc là, ce qu'on veut, c'est que quand on cherche un acteur, on ait accès à plusieurs champs, en tout cas plus que le Voilà. seul nom. Exactement. Alors ici, on a un paramètre qui s'appelle champ de sélection. Et là, je suis sûr que la syntaxe te dit quelque chose, Laetitia. Pas du tout. Bon, c'est une syntaxe idylle en fait, très simple en fait, malgré son apparence. Et donc là, on voit dans ce champ de sélection qu'on a paramétré le champ ActName. Le champ ActName, c'est le Le nom. nom de l'acteur. Exactement. Et en fait, là, cette petite syntaxe message, c'est simplement pour utiliser un libellé. On va modifier un petit peu ça pour notre utilisatrice ou notre utilisateur. Merci. Et on va modifier l'objet. On va retrouver ici notre paramètre champ de sélection. Et puis, hop, on va le remplir par exemple avec cette valeur. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé le critère nom de famille, et puis j'ai ajouté un deuxième critère qui est le département. Donc je recharge le dictionnaire de données, tous ces paramètres évidemment sont activés quand on recharge le dictionnaire de données, et on va recommencer ce petit process d'affectation de compte. Donc là, on va dire que Certime, on veut l'affecter à un autre acteur. Donc là, ça va me permettre de rechercher mes utilisateurs, mes commerciaux en fonction d'un nouveau critère. Donc là, on a pris le critère département, ça peut être n'importe quel champ de l'acteur. Donc ça, c'est pas mal, mais en fait, bon, on voit que par exemple, sur certains autres champs,
ben, on peut avoir plus de critères. Par exemple, là, je vais rechercher une opportunité. Donc là, même chose, hein, j'ai ici j'ai toujours un champ acteur, donc je vais retrouver mes deux critères. Donc ça, c'est valable pour toute l'application au niveau de cet objet. Et là, je vois par exemple, si je fais personne, bah, j'ai tout un tas de critères. Puis voilà, j'ai une pagination, enfin j'ai quelque chose d'un petit peu différent. Alors ça veut dire qu'en fait, si on veut, on peut utiliser des fonctions avancées pour retrouver comme ça un enregistrement. Alors et pour ça, on va utiliser encore un autre paramètre. Ce paramètre s'appelle liste de sélection. Donc là, ça veut dire que si je le remplis avec le code d'une liste, donc ça c'est une liste qui existe déjà, hein, la liste avec le code Actor. Si je remplis ce champ avec le code d'une liste, en fait ça va surcharger le champ de sélection et après on va voir ce que ça donne. Tu veux dire que tous les champs qui sont présents dans cette liste vont à ce moment-là apparaître sur les écrans de recherche d'un acteur. Voilà, c'est un peu ça. Donc là tout à l'heure on avait pour la recherche d'acteurs le nom et le département. Et là, bah, j'en ai bien plus. Parce qu'en fait, ça, c'est une liste IDIL. D'accord. Et donc là, cette liste, bah, elle offre davantage de possibilités, rechercher par nom, par rôle, etc. On a même de la pagination, enfin, où on peut choisir le nombre de résultats par page. Il y a même des clics, donc on peut aller visualiser les fiches avant de les sélectionner. On voit que la liste prend le pas sur ce que tu avais fait précédemment. Exactement. Parce qu'il n'y a plus de département. Non, en fait, j'ai rempli le paramètre liste de sélection. Ça surcharge automatiquement le paramètre champ de sélection. Donc si on veut qu'il y ait département dans cet écran de recherche, à ce moment-là, il faut aller changer la liste Actor. Dans ce cas, ça serait ça la logique. Où est-ce que l'on trouve les listes de type Actor existantes? Ici, là, dans la liste des listes, en fait. Bon. C'est ici où je vais retrouver l'ensemble de mes listes. Et là, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai saisi le code de la liste. En l'occurrence, j'avais tapé Actor. J'aurais pu utiliser Actor 2, Actor 3 ou Actor Orga, enfin bon, voilà, d'autres listes qui ont été paramétrées dans le logiciel. Donc Thomas, on va passer à la demande suivante. Je voudrais retirer les droits de modification au centre d'appel, sauf s'ils viennent de créer l'opportunité. Une personne du centre d'appel a fait une bêtise sur une opportunité que quelqu'un d'autre a créée. Ou même, encore pire, quelqu'un mal intentionné qui a pris une dizaine d'opportunités et qui a mis des informations erronées. Après, il faut quand même être réaliste, ça n'arrive pas très souvent, mais on ne sait jamais, on sait que la gestion des droits, ça peut être quand même une question, on va dire, importante sur un projet CRM. On veut bien que le centre d'appel crée des opportunités, en revanche, on ne veut pas forcément qu'il puisse les modifier. Alors, le problème dans ces cas-là, c'est quand même que quand vous créez une opportunité, vous avez peut-être fait une faute d'orthographe, mal saisi un champ. Donc vous avez besoin de pouvoir le modifier, enfin le corriger, quoi. C'est pas tellement le modifier, c'est vraiment le corriger. Alors pour ça, on a une option, qui est une option quand même assez puissante. Elle fait partie du groupe gestion des droits, Creator Special Rights Delay. Inutile de nous demander depuis quand cette option existe, elle existe depuis toujours. Alors en fait, cette option, ce qu'elle permet de faire, c'est d'indiquer un nombre d'heures pendant lesquelles le créateur d'un objet a tous les droits de lecture et de modification sur ce qu'il vient de créer, quel que soit ce qu'on a défini dans les droits en fait. Concrètement, ça veut dire que si j'ai pas le droit de modifier une opportunité, eh ben j'aurai 24 heures pour la corriger si je l'ai créée. Alors on va regarder un peu ce que ça donne dans les règles. On va aller dans la gestion de droits. On va saisir le module Sales. On va regarder les opportunités. Et alors là, aujourd'hui, tout le monde peut tout faire. Bon, pourquoi pas. Là, ce que voudrait la direction, c'est qu'on indique que les téléprospecteurs ne puissent pas les modifier et supprimer. Voilà. Ça veut dire que le profil téléprospecteur pourra créer des opportunités, pourra en lire, mais il ne pourra pas les modifier, il ne pourra pas les supprimer. Sauf, on vient de la voir, il y a cette option un petit peu magique qui va me laisser 24 heures quand j'ai créé une opportunité pour pouvoir soit la modifier, soit la supprimer. On va enregistrer, on va regarder si ça marche. J'ai une utilisatrice du centre d'appel, elle parle anglais, et on va regarder comment ça se passe pour elle. Alors d'abord, est-ce qu'elle peut créer une opportunité? On dirait que oui. Donc là, voilà, par exemple, new lead, et puis par exemple, elle va pouvoir aller affecter cette opportunité à un client. Voilà, donc un nouveau lead sur Air Canada. Bon, elle va saisir rapidement le budget du client, par exemple. Voilà. On va sauver. Alors là, je viens de rentrer une opportunité et je peux encore la modifier ou même la supprimer si j'ai fait une bêtise. Donc là, par exemple, si j'ai fait une faute d'orthographe ou si je veux apporter une précision, je vais pouvoir le faire. Donc j'ai les droits de modification. Par contre, est-ce que je peux aller modifier d'autres opportunités?
Parce que la demande de la direction à la base c'était je veux plus que le centre d'appel puisse modifier n'importe quelle opportunité comme ça dans le système. Alors on va aller voir, on va chercher d'autres opportunités. Je vais chercher n'importe quelle opportunité. Là par exemple je vais prendre une opportunité de Dominique Miller. Effectivement quand on modifie les droits, il faut modifier ce qu'on appelle le contrôle d'accès, access control en anglais. Je ne peux plus la modifier, je ne peux plus la supprimer. C'est une opportunité qui ne m'appartient pas, je ne l'ai pas créée, donc je ne vais pas pouvoir ni la modifier ni la supprimer. Alors du coup, je vais quand même vous refaire le test de création, parce que là, sinon vous n'allez pas me croire, vu que j'avais pas rechargé les droits. Alors on va recréer une seconde. New lead 2, donc là, a priori c'est bon, je vais pouvoir la créer, on m'a laissé faire. Et puis je vais la mettre à Apple Pie, je vais la modifier. Et là, celle-là, c'est bon, je peux la modifier ou je peux la supprimer, parce que je viens de la créer. Donc tu es dans ce fameux délai de 24 heures. Exactement. Et je peux même aller sur voilà, l'opportunité que j'ai créée tout à l'heure. Et elle, même chose, je vais pouvoir et la modifier et la supprimer. Bon, c'était une démonstration pour vous montrer l'importance de recharger. À chaque fois qu'on change quelque chose dans le module admin, voilà, il ne faut pas oublier de recharger. Tout à fait. Le commercial. Bon, alors ce que nous dit ce commercial, c'est que il a besoin d'un outil qui lui permette de facilement retrouver ses comptes qui sont sur un secteur d'activité en particulier et qui sont en sommeil. Alors en sommeil, on voit bien, ça va être sûrement des statuts bruts, voilà, enfin, en tout cas des gens qu'on n'a pas contactés, qui ne sont pas clients non plus, mais voilà, dont on connaît le secteur d'activité. Bah, ce qu'il veut faire, grosso modo, c'est un ciblage, mais il ne sait pas faire. Alors, il sait pas faire, mais il y a quand même une chose à dire, c'est que il nous dit un secteur d'activité en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il nous a pas dit le secteur banque, le secteur industrie. En gros, il veut pouvoir choisir son secteur d'activité. On va se reconnecter avec notre profil administrateur. Donc, on va essayer de lui faire son ciblage. Donc déjà, on va vider notre espace de ciblage pour y voir un petit peu plus clair. Alors, il nous a dit tout à l'heure les comptes en sommeil. Bon, il y a un petit peu deux manières de raisonner. Là, on peut raisonner par exemple sur le statut de l'entreprise. Et donc on va considérer qu'en fait, ce qui est en sommeil, ça va être par exemple des comptes qui sont à l'état brut, à l'état lead, des ex-clients aussi, et puis je sais pas, par exemple, on va aussi mettre voilà, ceux qui sont partis à la concurrence. Bon, peut-être qu'on a moyen de les récupérer. On va considérer que notre entreprise en sommeil est bon. Alors maintenant, par secteur d'activité. Je vais aller choisir le champ activité de mon entreprise. Je vais dire, je veux que ce paramètre soit égal à, et puis là on va me proposer des valeurs. On n'a peut-être pas envie d'aller lui expliquer toutes les subtilités du ciblage, on va peut-être lui fournir un outil clé en main. Alors pour ça on va pouvoir utiliser ce paramètre, qui s'appelle paramètre. Quand on va cocher sur ce paramètre, IDIL va me proposer de mettre un libellé. En fait, ça veut dire que c'est l'utilisateur, au moment où il va utiliser le ciblage, qui va renseigner la valeur de l'activité. Alors là, du coup, je vais pouvoir mettre un libellé. On va probablement en créer un nouveau. On va mettre un petit texte. Merci de remplir le secteur. J'aurais pu compléter les traductions. On va valider. Et donc là, on a bien un deuxième critère qui est un petit peu spécial. D'ailleurs, IDIL me l'indique là. Ce critère est un paramètre. Cela signifie que sa valeur devra être fournie lors de l'exécution du ciblage. Ok, bah c'est bon. Alors du coup, je vais l'enregistrer. Ciblage pour prospecter un secteur en sommeil. On va lui mettre un code. On va indiquer que c'est une question type. En cochant ce paramètre question type, en fait, on va voir que ce ciblage va être un petit peu différent des autres ciblages. Donc voilà, là j'ai bien mon ciblage. D'ailleurs, là, si je fais calculer, eh ben, on voit bien qu'il faut que je remplisse le champ activité. Par exemple, il faut que je mette banque. Et puis voilà, en fonction, ben, je vais avoir un certain nombre de données qui vont être touchées. Donc bon, là évidemment, on est sur une base de démo. Donc on a des données en Je crois qu'il y fonction. a du monde dans le tourisme. Voilà, mais bon, j'imagine que là vous avez compris l'astuce. En tout cas, on va avoir ce ciblage qui va être prêt à l'emploi. Bon, et alors si on va côté utilisateur, on va aller dans le module Sales. Et là, dans Opérations, on va retrouver une entrée qui s'appelle Question type. En fait, ici, on va mettre tous ces ciblages un petit peu prédéfinis, soit par l'administrateur, soit par le marketing, et qui vont être prêts à l'emploi. Et là, je retrouve mon ciblage pour prospecter un secteur en sommeil. Mais je vois qu'il y en a eu d'autres. Des clients qui ont commandé N fois le produit X, les clients d'un certain commercial, les prospects par BU. Client ayant commandé N fois le produit X, ça va peut-être répondre à une question.
de Marilyn, est-il possible d'avoir plusieurs paramètres en même temps? Oui, 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 on peut en mettre plusieurs. Là, on a fait un cas plus simple, on en a mis qu'un. Mais effectivement, là, alors, Client ayant commandé N fois le produit X, oui, c'est peut-être alors on va voir un deux petit peu critères là, non? comment il est fait celui-là. Ah oui, alors là, pour le coup, on en a mis qu'un. Mais effectivement, là, ce paramètre 0, on aurait pu le mettre en paramètre. Et du coup, on aurait Avec un pu autre dire, libellé. voilà, je veux ceux qui ont commandé au moins 3 fois tel produit. On a cette liste de questions types qui va permettre d'aider les utilisateurs. Mais en fait, on peut même aller plus loin. On peut très bien, alors là, c'est vraiment la petite astuce, récupérer l'URL, donc l'adresse, De cette question type, de ce ciblage. voilà, et on va l'utiliser dans les menus. Parce qu'on veut vraiment faciliter la vie du commercial. Voilà, donc là, on est vraiment à un niveau d'assistance qui Et est on quand veut même. vraiment qu'il arrête de venir nous voir tout le temps à nous demander des évolutions. Ça sent le vécu tout ça. Euh, et par exemple, dans Opération, on va carrément rajouter une entrée, hein. On va pas, on va faire simple. On va rajouter une feuille. Déjà, on va coller notre lien. Le voilà. Euh, et puis, on va indiquer ici. Alors, je sais pas, hein, on va appeler ça par exemple opération par. Ou alors, on va mettre ciblé par secteur. Secteur. Hop. Alors, on va créer ce libellé. Hop. Tac. Donc là, je suis en train de rajouter une nouvelle entrée dans le menu des utilisateurs, ciblée par secteur, avec un lien. On enregistre. Hop. Et puis, bah, comme tout à l'heure, on ne va pas oublier de On publier. recharge. Voilà. Donc là, c'est Les les menus. menus qui sont rechargés. Et si on retourne côté utilisateur, dans le module Sales, on va voir qu'on a une nouvelle opération qui s'appelle cibler par secteur. Et là, magie, j'arrive directement sur ma question type et j'ai plus qu'à l'exécuter en remplissant mon secteur d'activité. Voilà un directeur produit. Alors lui, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, je voudrais ajouter un champ motif sur opportunité. Et ce qu'il veut faire, c'est des stats sur Voilà, les raisons d'achat d'achat ou de refus même. ou de refus. Alors effectivement, là, si on est sur une opportunité, ben, on voit que finalement, à aucun moment, là, bon, c'est en standard, on va pouvoir indiquer pourquoi la décision a été positive ou négative. Donc là, si je fais gagner, effectivement, ben, je peux mettre des notes pour indiquer pourquoi ça a été gagné. Mais C'est pas avec ça qu'on va faire des stats. voilà, on va Avec du pouvoir faire texte des stats. libre, non. Bon, alors c'est pas proposé en standard, mais enfin, c'est pas très grave, parce que c'est quand même très simple de rajouter des champs. D'ailleurs, j'en ai rajouté deux. Donc on va les regarder dans un instant. On va aller sur l'objet opportunité. Hop. Et là, si on descend un petit peu, on voit là qu'on j'ai créé deux champs motifs. Donc un champ motif qui est lié à une table, motif de décision. Donc on peut aller voir cette table. Voilà, donc elle a 4 valeurs. Est-ce que ça a été décidé grâce au tarif, grâce à la qualité du produit, au service après-vente garanti ou à de l'esthétisme? Enfin voilà, on va retrouver différents motifs ici qui ont pu motiver une décision. Et puis on a rajouté un champ texte, autre raison, au cas où ben, voilà, le référentiel ne soit pas suffisant, ben, on va quand même pouvoir récolter quelques feedbacks. On va aller utiliser un autodisplay, alors un petit peu comme tout à l'heure avec l'entreprise, sauf que là, on va rechercher sur opportunité. Alors j'ai un autodisplay qui est fourni par défaut, et cet autodisplay est vide. Alors du coup, ben, je vais pouvoir l'utiliser. Alors vide, voilà, ça veut dire qu'il n'a aucun champ dedans. Donc quand un autodisplay a aucun champ, ben, il ne s'affiche pas évidemment. On va appeler ça le feedback. Et donc on va créer encore une fois un libellé. Alors à noter ici là, vous avez les textes courts et les textes longs. C'est-à-dire que là, on va pouvoir par exemple mettre un texte long qui apparaîtra au survol de la souris. Voilà, et même chose, ça peut aussi aider un petit peu l'utilisateur quand il est en train de saisir. Et avec toujours les options multilingues. Exactement. Texte court, texte long. Alors là, j'ai mis un titre feedback à mon autodisplay. On va enregistrer et puis ben, on va aller ajouter nos deux champs. Donc le hop 1 et hop 2 que tu as Voilà. créé.
Alors ça c'est le nom tel qu'ils apparaissent dans la base de données, mais effectivement le nom fonctionnel c'est motif. Donc là je vais l'ajouter motif Et autre raison. et autre raison. Et puis là bah, comme tout à l'heure en fait je peux aussi mettre un petit commentaire et puis dire merci d'être précis dans le retour. Et de pas dire simplement le commercial était génial. On va enregistrer et voilà, donc là j'ai bien mes deux champs. On va publier et puis on va revenir sur une opportunité. J'ai mon onglet feedback qui apparaît avec le champ motif. Par exemple là je vais pouvoir dire ce qui a permis de gagner cette affaire, eh bien c'est la qualité du service après-vente. Et d'autres raisons, eh bien, merci d'être précis dans vos retours, à apprécier la proximité géographique par exemple. Et là, évidemment, en lecture également, je vais avoir ces champs qui vont apparaître. Et là, ces champs, je vais pouvoir les utiliser pour le reporting, dans les listes, enfin après, ils sont disponibles partout dans l'application. Quand on rajoute un champ dans une table à partir de l'interface, est-il directement créé dans la base ou y a-t-il une petite manip supplémentaire à effectuer? Alors non, quand on rajoute un champ à travers le dictionnaire de données, il est rajouté dans la base. Euh, donc là, si on fait nouveau champ, en fait ici, quand je vais mettre les propriétés de mon champ et cliquer sur enregistrer, ça va être créé dans la base. On a ce champ qui s'appelle alter la table. Ça, c'est ce qui va activer le fait qu'on modifie la base de données. Si on le décoche, ça ne va pas modifier la base de données. D'accord. Bon, ça peut être pour faire un test par exemple. Par défaut, c'est coché, ce Oui, alter voilà. la table. Oui, voilà. Autant le laisser cocher, a priori, c'est quand même le cas d'usage le plus fréquent. Alors, notre directeur produit, Alors, qui notre revient à la directeur produit, et charge. oui, en fait, il avait une deuxième demande, il nous avait pas tout dit. Ce qu'il voudrait, c'est ajouter ce champ, ou ces champs, dans les comptes rendus d'interaction. Alors là, ça va être plus compliqué, parce qu'on a mis des champs sur opportunité, et lui, il nous parle de compte rendu d'interaction. Alors déjà, on va aller voir un petit peu ce que c'est compte rendu d'interaction. Par exemple, on va dire que là, on a une interaction qui a été faite sur cette opportunité. On va dire que c'est un rendez-vous. Ça a été fait à 14 heures. On a ce process de compte rendu d'interaction. Et là, on voit qu'on a un contexte d'opportunité qui est attaché à cette interaction. Et puis, j'ai la possibilité de mettre à jour les champs de l'opportunité. Donc là, typiquement, si j'ai fait un rendez-vous avec ce client sur cette opportunité, c'est à ce moment-là que je peux dire que ça a été gagné. Et puis, ou éventuellement, si c'est pas encore gagné, par exemple, si c'est simplement au stade de la négociation, je vais dire par exemple que c'est à 60% de chance d'être réussi. D'accord? Donc c'est là qu'il veut que motif apparaisse. Voilà. Alors, pour ça, pour gérer ces champs qui apparaissent dans cette zone, on a une petite manip qui est typique IDIL. C'est une table non attachée. Alors, cette liste de tables non attachées, c'est une vraie mine d'or de paramétrage. Il y a plein de choses qu'on peut paramétrer avec ça. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'aller paramétrer les champs qu'on peut mettre à jour sur l'interaction. Alors, le nom de cette table, c'est Interaction Update Table Fob Fields. Bon, c'est son nom. Elle a un radical, bon voilà. Et là, en fait, je retrouve tous les champs qui peuvent apparaître potentiellement dans cette zone. Et par exemple, sur les champs opportunités, on voit qu'on en a deux. C'est le champ Ops to ID, en fait, ça c'est le champ statut de l'opportunité, et le champ probabilité. Voilà, donc ça c'est les deux champs qui sont présents. Moi, ce que je veux, c'est en ajouter encore d'autres. Et donc, je vais rajouter des valeurs ici. Et je vais mettre par exemple motif 1. Hop, donc il faut mettre le nom du champ dans les deux valeurs. Et puis je vais mettre par exemple le motif 2. Hop, je vais enregistrer. Et donc voilà, je vais avoir ces deux champs qui, si je publie, vont apparaître, on l'espère, sur ce compte rendu. On va actualiser cet écran. Voilà. Et là, ça y est. J'ai ces deux champs qui sont apparus dans cette zone. Et directement en mode compte rendu d'interaction, on va pouvoir indiquer les motifs et éventuellement d'autres raisons qui sont liées à la décision du client. Alors ça, vous l'avez sur l'objet opportunité, mais vous savez, en fait, il y a trois objets qui sont un petit peu des objets chapeaux dans IDIL, c'est-à-dire qui peuvent avoir des interactions. C'est l'opportunité, donc ça c'est plus pour l'objet du module Sales. On a également d'autres objets. Ici, on a l'objet cible,
Donc la cible, vous savez, c'est ce qui lie une opération marketing, un événement, à une personne. Personne. Donc même chose dans une cible, on peut avoir des interactions. Donc c'est notamment le cas pour les opérations de télémarketing. Et puis on a évidemment l'objet demande, donc là on est plus sur le Sur le service client. service. Voilà, donc une demande va pouvoir avoir plusieurs interactions dedans. Et même chose, dans une interaction, on peut mettre à jour, je sais pas, le statut de la demande, mettre à jour les gens qui monitorent cette demande, bon, etc., etc. Voilà pour cette astuce, on va dire, plutôt avancée, qui va assez loin. On va pouvoir passer à la suivante. Et là, attention, le directeur des ventes. Alors, que nous dit ce directeur des ventes? Il nous dit qu'il voudrait le pipe commercial de son équipe et une vue sur les opportunités en cours. Alors en fait, ça c'est des choses qui existent déjà dans l'application, mais peut-être n'a-t-il pas réussi à les trouver ou a-t-il besoin d'être aidé? Alors, on va se connecter avec son profil. Donc là, je suis avec le profil du directeur des ventes, Monsieur Sébastien Clerc. Alors, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va lui présenter ses outils. Donc là, le pipe commercial, eh bien en fait, on va le retrouver dans KPI. Par exemple, si je vais dans mes graphiques, on va retrouver, voilà, le pipeline commercial. Voilà, donc là, on a cet outil, hein, vous savez, qui permet de représenter voilà, les volumes de vente en fonction de chaque statut du cycle de vente. Et puis on peut même aller filtrer par exemple sur un commercial en particulier. Par exemple, si je veux voir le pipe commercial de Dominique Miller. Voilà, donc ça c'est bon. Il a cet outil à disposition. Et après, il veut voir toutes les opportunités de son équipe. Alors pour ça, il a cette liste recherchée. Et ici, en fait, on va retrouver toutes les opportunités qui sont gérées par son équipe. Là, on a un filtre manager, donc Sébastien Clerc. Et du coup, en fait, Sébastien Clerc va voir toutes les opportunités de Dominique Miller, mais il verra aussi, alors Dominique Miller en a beaucoup, mais les opportunités de Louise Bernard, et voilà, alors les siennes également. Et puis voilà, en fait, toutes les opportunités des gens qui composent son équipe, donc Paul Baraka par exemple. Donc il a la liste d'un côté et le pipe commercial de l'autre. Voilà. Ça, il y a déjà accès. Ouais. Alors éventuellement, si il veut personnaliser un petit peu cette liste, on va pouvoir le faire. Par exemple, s'il veut ajouter un critère apporteur d'affaires, voilà, on va pouvoir l'ajouter juste pour lui. Ou je sais pas si, ou alors les motifs par exemple. Ça c'est le champ qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc ça, on va pouvoir aussi l'utiliser comme critère de liste. On va enregistrer cette liste et on va dire que c'est les opportunités de mon équipe. On va valider. Voilà, donc j'ai bien les opportunités de mon équipe, enfin en tout cas de l'équipe de Sébastien Clerc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a enregistré une liste, on appelle ça des listes personnalisées, c'est la sienne, et à tout moment, il peut la modifier pour la faire évoluer en fonction de ce dont il a besoin. Bon, alors très bien tous ces outils, mais on a vu que le problème c'est que c'était un petit peu à droite à gauche, il fallait aller dans rechercher, liste personnalisée, et puis dans KPI. Allez, on est dans un bon jour, on lui met sur son écran d'accueil. Voilà, très bonne idée On est Laetitia. sympa. Du coup, on va utiliser son écran d'accueil pour voilà, lui faciliter un peu la vie. On va personnaliser son écran. Alors, on va retirer un petit peu tout ça, on va faire le ménage. Hop. Et puis bah, sur cet écran, on va par exemple ajouter un graphique. Et en l'occurrence, on va ajouter le pipeline commercial. Donc ça, c'est ce qu'on a vu en premier dans KPI. On va valider. Voilà, donc là j'ai bien le pipeline commercial. Alors je peux un peu le redimensionner, voilà, pour que ça soit un peu plus lisible. Et puis on va enregistrer son écran d'accueil. Voilà, donc là c'est bon, j'ai bien le pipeline commercial. Mais ce qu'il nous a dit tout à l'heure, c'est qu'il voulait le pipeline et à la fois la liste. Alors du coup, on va pouvoir lui ajouter un nouvel onglet. On va lui donner un nom. Mon équipe, par exemple. On va valider. Et puis dans mon équipe, eh ben, on va ajouter un panneau. Et ce panneau, bah, ça va être en fait la liste personnalisée qu'on a faite tout à l'heure. Donc j'ai choisi ici l'élément liste personnalisée à ajouter. Et là, je vais retrouver toutes mes listes personnalisées. Il se trouve que c'est la première qu'il a faite, il n'y en a qu'une.
Et donc c'est celle-là qu'on va choisir. On va lui donner un nom, opportunité de mon équipe. Voilà, donc là j'ai bien la liste qui apparaît. Alors même chose, là on va peut-être redimensionner un petit peu tout ça parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Oups là. Hop, on va se donner un petit peu d'espace. Voilà, ce sera plus simple. Et puis on va pouvoir redimensionner cette liste. Hop. Même chose, on va enregistrer. Et là, cette fois-ci, le portail d'accueil de Sébastien Clerc. D'un côté, on va avoir le pipe commercial. Et puis à tout moment, il peut aller visualiser les opportunités en cours. Et alors même petite astuce, ici avec cette petite option, il va pouvoir modifier directement les critères de sa liste. Donc là par exemple, je ne sais pas s'il veut travailler sur une date en particulier, hop, il va pouvoir le faire. Voilà, donc là il a toutes les opportunités en cours depuis début mars. Donc là vraiment il a un outil très simple à utiliser, et si c'est les deux seules fonctions dont il a besoin dans Idyll, et ben voilà, très facilement on a pu lui mettre à disposition sur son écran d'accueil. Et si je me reconnecte avec le compte de Dominique Miller, j'ai plus cet écran d'accueil. Alors évidemment, si je me connecte avec Dominique Miller, qui est lui, on va dire, un profil commercial, bah lui, il aura son propre écran d'accueil et il aura voilà, d'autres informations qui vont lui être présentées. Alors on a une petite question. Les listes personnalisées peuvent-elles être exportées vers un tableau? Très bonne question. On va se remettre avec Sébastien, le manager. On était sur la liste des opportunités et puis on va retrouver sa liste opportunités de mon équipe. Alors au passage, on aurait même pu la mettre En favori. en favori, donc comme ça m'aurait évité d'aller la rechercher. Voilà, donc là on retrouve les résultats et on a bien ce bouton Excel qui nous permet de faire des exports. Et là si je clique dessus, eh bien il va me proposer de télécharger un document Excel qui va correspondre à tous mes résultats. Alors attention, dans les versions précédentes on générait du CSV, donc maintenant c'est bien du Excel qu'on génère. La sécurité informatique arrive. Alors, que veulent-ils? Ils veulent qu'on retire justement ces possibilités d'extraction de la liste des clients. Alors justement, cet export Excel, il peut être utile. Voilà, sortir des données. Alors après, attention, sortir des données, il faut voir aussi pourquoi faire. Si c'est pour enrichir des informations, c'est quand même dommage de ne pas le faire dans le CRM et de le faire dans un Excel. Bon. Après, si c'est pour partir travailler à la concurrence, c'est dommage de pouvoir le faire. Exactement. Alors on disait les boutons d'export Excel. On va prendre par exemple la fameuse liste des opportunités. On va la modifier. Et en fait là on a un paramètre dans les actions qui s'appelle Excel Export. Donc là d'ailleurs Idyll me le propose par défaut. Et là si je mets Idyll Excel Export à false, la même chose, Idyll me propose les deux valeurs possibles. Eh bien on va voir que ce bouton Excel ne va plus apparaître. Allez, on va regarder la liste. Et là voilà. Donc là je peux la rechercher, mais en tout cas j'ai plus la moyen d'exporter tous ces clients ou toutes ces opportunités d'ailleurs via un bouton Excel. Alors voilà maintenant l'utilisateur lambda. Alors ce qu'on voulait surtout illustrer, c'est que c'était une demande qui peut arriver très souvent. Et cette demande, quelle est-elle? C'est rechercher à la fois sur un champ raison sociale et sur un autre champ, par exemple le champ sigle, pour faciliter la recherche. Ça c'est quand même un grand classique, c'est retrouver une entreprise ou même une personne ou un particulier dans la base, et puis on sait que voilà, en fonction de l'orthographe qu'on a utilisé, on a mis un C ou un CCD, des espaces, bon, etc. Voilà, donc on peut avoir des surprises. Donc l'idée c'est de pouvoir chercher parfois sur plusieurs champs à la fois, et même d'aller un petit peu plus loin. On va voir ça dans un instant. On va se connecter avec Dominique Miller. Alors on va aller dans sa liste d'entreprises. Et on va regarder avec lui un petit peu ce qui l'embête. Donc là, par exemple, quand il tape banque, ok, c'est bon. Il trouve Banque Agricole et Banque Nationale de Paris. Problème, c'est qu'il aimerait aller un petit peu plus loin. Il aimerait que quand on tape, par exemple, BNP, on puisse retrouver Banque Nationale de Paris. Donc là, c'est bien, c'est le cas. Donc on va regarder comment ça a été fait. En fait, concrètement, là, si on regarde Banque Nationale de Paris, on voit qu'on a un champ sigle qui s'appelle BNP. Alors comment on a fait pour
en tapant BNP, retrouver cet enregistrement Banque nationale de Paris dont le sigle est B.N.P. Et bien on va regarder ça tout de suite et on va regarder la source de cette liste. Alors là, attention, on commence vraiment à rentrer dans du paramétrage avancé. Accrochez vos ceintures. Je pense que on doit être sur la dernière journée de formation administrateur, là, si je ne me trompe pas. Alors, en fait, ce critère, il est ici. On voit, c'est un critère qui cherche par défaut sur le champ AntCorp Name. Le champ AntCorp Name, c'est la raison sociale de l'entreprise. Bon, on lui a mis un libellé. Ce champ bénéficie du paramètre substring search. Le nom est un peu barbare, en fait c'est quelque chose d'assez simple, c'est que c'est un paramètre qui permet d'activer la recherche sur tous les mots. Par exemple tout à l'heure là, on va si on reprend l'exemple, on va aller sur les entreprises. Donc tout à l'heure on avait Banque de Paris, quelque chose comme ça, Banque nationale de Paris. En fait si je tape Paris, le paramètre substring search va me permettre de retrouver Banque nationale de Paris. Ça évite le pourcent Paris des versions précédentes. Si je ne mets pas ce paramètre, là il n'aurait pas retrouvé. Il aurait cherché uniquement banque. Alors, substring search, yes. Et là on a un autre paramètre qui est assez magique, qui s'appelle Other Search Fields. Et dedans on a mis plusieurs autres champs. On a mis par exemple le champ ant acronyme. Ce champ ant acronyme, c'est le sigle. Ça veut dire que concrètement, ici je vais pouvoir taper B.N.P. Et là, c'est bon, il m'a bien retrouvé Banque nationale de Paris. Et puis en fait, on a mis d'autres champs là. On a mis des champs un petit peu bizarres. Ant FLD1 et Ant FLD6. Alors ces champs, eh bien en fait, ils sont définis à un endroit bien précis dans les tables non attachées. Et là, dans ces tables non attachées, on va retrouver, par exemple ici, tous les champs qui sont utilisés par le moteur de dédoublonnage. En fait, qu'est-ce que fait IDIL avec ces champs? C'est qu'il travaille par exemple avec le champ AntCorp Name, il le filtre, il travaille la chaîne de caractères et le stocke dans AntField 1. Et typiquement, alors il va effacer les espaces, il va enlever les apostrophes, il va transformer les CCD en C, enfin voilà, travailler sur un format de champ qui va être propice à la fois au dédoublonnage et à la fois à la recherche. Et en fait, c'est ça qui nous permet de retrouver BNP. Parce qu'en fait, IDIL a récupéré le champ sigle B.N.P, en le nettoyant, l'a nettoyé et l'a stocké dans un champ. Alors là, en l'occurrence, le champ sigle, il l'a stocké dans le champ AntField 6. Et ce champ AntField 6, je l'ai mis ici dans Other Search Field. Du coup, c'est ce qui permet à l'utilisateur d'aller rechercher dans ce champ, sans forcément qu'il le sache d'ailleurs, et de retrouver plus facilement ses résultats. Voilà, donc là on est vraiment dans de l'astuce aussi très avancée, mais bon, on sait que la recherche de résultats, c'est quand même assez important pour un CRM. Ça peut éviter de créer des doublons, ça permet de retrouver plus facilement l'information, ça fait gagner du temps aussi. Ah, un manager. Alors, ce qu'il nous dit, lui, c'est qu'il voudrait pouvoir réaffecter facilement des opportunités quand un commercial est malade ou absent. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qu'on voit très souvent, alors, même chose dans les services clients, d'ailleurs on aurait pu prendre l'exemple du service client où on a un certain nombre de demandes qui sont chez un utilisateur. Le problème c'est qu'il n'est pas venu ce matin, il est malade et il faut réaffecter ces demandes ou ces opportunités pour le manager commercial afin qu'elles soient traitées. Et donc là on voit dans cette liste qu'on on a bien là les opportunités, on voit qui est en charge, mais on n'a pas moyen de modifier facilement ce champ. Il faut aller sur chaque fiche, faire modifier, et par exemple là si je veux réaffecter cette opportunité à un autre utilisateur, eh bien il faut que je fasse une saisie à la main, et puis éventuellement je peux passer à la suivante comme ça. Bon, mais on a vu que Dominique Miller en avait pas mal. Voilà, ça c'est bien si j'en ai quelques-unes, mais voilà, si j'en ai une trentaine à traiter, ça va commencer vite à être long et voilà, je suis pas sûr d'aller au bout du process. Bon, alors du coup Facilite-nous la vie. Voilà, alors on a une première possibilité, c'est d'utiliser ce lien modifié là. Alors attendez, je vais aller plus doucement, peut-être vous l'avez pas vu. Ici là sur certaines listes, on va avoir un lien modifié. Quand je clique dessus, je vais avoir un certain nombre de champs qui vont être modifiables. Un petit peu comme on les modifierait dans un Excel, c'est-à-dire que là je peux les modifier ligne à ligne.
à la volée. Et là, du coup, alors c'est vraiment très puissant parce que je peux modifier tous les états, enfin, oui, les états des opportunités, les probabilités et même déplacer les dates. Bon. Et puis là, j'ai mon champ acteur. Mais là, on voit qu'on peut pas le modifier. Bah voilà, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir le modifier facilement. Alors, pour ça, on va accéder à l'outil de modification des listes et on va aller rechercher notre liste opportunité. On va la modifier et on va se diriger vers la colonne en charge. Donc ça, c'est le champ acteur. Et on va utiliser un paramètre qui s'appelle UPDFLD. Et là, on va mettre dans ce paramètre la valeur opActID. Alors, UPDFLD, ça veut dire quoi? Ça veut dire update field. C'est-à-dire qu'on va rendre cette colonne updatable, donc c'est-à-dire modifiable, en utilisant le champ opActID. On va enregistrer et on va visualiser ce que ça donne. Alors toujours pareil, je recherche, et là si je fais modifier, magie, j'ai ce champ en charge qui devient modifiable. Et donc là c'est quand même un peu plus facile, je peux les affecter à différents utilisateurs. Donc là en fonction des caractéristiques, je sais pas, la probabilité, le chiffre d'affaires, le type de client, etc. Je vais pouvoir comme ça affecter à l'ensemble de mes utilisateurs et puis enregistrer. Et puis alors après j'ai une dernière possibilité, c'est l'utilisation des cases à cocher. Et pour ça, ces fonctions, en fait, elles sont disponibles ici au niveau de ce qu'on appelle les actions ou les masses actions. C'est comme ça que c'est décrit dans la documentation IDIL. Et là, par exemple, on va rajouter une action. Alors, je l'avais mis en commentaire là, pour que ça aille un peu plus vite aujourd'hui. Là, j'ai rajouté une action qui aura un libellé affecté et qui fait appel à un certain nombre de paramètres, dont une URL et surtout un champ. Bon, tout ça est documenté, mais là, ce que je vais vous montrer, c'est la possibilité, la capacité de cette fonction. Désormais, on va regarder dans les opportunités, et là, on va pouvoir utiliser les cases à cocher pour les réaffecter à un autre utilisateur. Donc là, par exemple, je vais réaffecter les opportunités de Dominique à Louise Bernard. Et puis, j'aurais même pu tout sélectionner et tout réaffecter à un autre utilisateur. Voilà, donc toutes ces fonctions qui vont nous permettre de modifier un champ acteur et de pouvoir voilà, facilement réaffecter une opportunité. Donc là, si on se met maintenant avec le profil manager, on va voir que ça va être encore plus évident. On va se mettre sur la liste des opportunités et voilà. Donc là, on a bien Sébastien Leclerc qui voit la liste de toutes les opportunités de son équipe, et puis il va pouvoir utiliser soit le bouton affecté avec les cases à cocher, soit modifier comme ça, ligne à ligne, les responsables des opportunités. Voilà pour le manager. Avant de conclure, on va peut-être parler un petit peu de la roadmap. Donc ce qui attend, ce qui va venir là, Voilà. sur le sujet. Effectivement. Alors on va avoir deux fonctions, on va dire, qui vont vraiment changer la vie de l'administrateur et qui vont, on va dire, encore plus donner le pouvoir, on va dire, au métier. La première fonction, ça va être un moteur de règles. Alors ce moteur de règles va être orienté business rules et notification. Alors business rules, c'est quoi? Ça va être toutes les règles qui définissent l'organisation commerciale ou l'organisation d'un service client. Par exemple, une règle, ça va être de mettre à jour l'agence de rattachement d'un compte en fonction de son code postal. Donc par exemple, je rentre un nouveau lead, une nouvelle entreprise, j'indique son code postal, donc là 69001 par exemple, et automatiquement l'agence va être mise à jour, le champ agence va être mis à jour avec l'agence de Lyon, parce que l'agence de Lyon correspond au code postal 69001. Alors ça c'est pour les business rules. Et puis en fait ce moteur de règles va permettre aussi de gérer des notifications. Par exemple, envoyer un email au manager lorsqu'une opportunité est entrée avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 K euros. Donc la même chose, on va pouvoir définir dans IDIL que au moment où une opportunité est créée ou modifiée, si le chiffre d'affaires dépasse 100 K euros, alors une action va être faite, et cette action ça va être de type notification avec l'envoi d'un email au manager.
Donc ça c'est pour le moteur de règles. On voit que c'est assez puissant et que ça va notamment en fait donner la possibilité à l'administrateur de gérer tout un tas de règles de gestion sans faire appel en fait à IDIL ou à l'intégrateur. Alors, autre nouveauté, ça va concerner les listes. Donc là, on a vu qu'il y avait pas mal de fonctions sur les listes, hein. On voit que c'est un outil à la fois qui sert pour le reporting, pour l'organisation, ou même tout simplement pour la recherche. En fait, on va encore le faire évoluer, cet outil, et on va ajouter une notion d'agrégation d'indicateurs. Alors ça va être à la main de l'utilisateur. Et par exemple, on va pouvoir compter le nombre de demandes par statut. C'est-à-dire qu'en fait, je vais être sur une liste de demandes, et puis je vais dire, agrège-moi les demandes par statut. Et donc là, je vais avoir les 5-6 statuts, par exemple, qui sont définis pour mon champ statut. Et pour chacun des statuts, je vais voir le nombre de demandes qu'il y a dedans. Donc, je sais pas, 15 demandes à l'état nouvelle, 30 à l'état nouveau, et puis, je sais pas, 500 à l'état fermé. On va aussi, par exemple, pouvoir compter le nombre de clients par agence et puis par commercial. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir même utiliser les critères. Le statut, par exemple, client, va agir sur cette agrégation d'indicateurs. Voilà, donc en fait, c'est un nouvel outil, on va dire, plus orienté reporting, exploration de la base, et surtout qui va être très très simple, puisque voilà, ça va être basé sur l'outil de liste, qui est déjà un outil très connu, et on va dire qu'il a déjà son succès dans l'idée. Voilà en termes de roadmap. Alors c'est la roadmap uniquement concernant les fonctions d'administration. Il y a bien d'autres choses sur lesquelles on travaille et puis qu'on vous présentera prochainement. On espère que ça vous a plu. Thomas, merci. Merci à toi Laetitia, merci à vous. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée.